sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant en taureau et lunaire en taureau pour votre mois de janvier 2023 côté sentimental. Donc, on va voir un petit peu comment vous vous trouvez en début d'année au niveau émotionnel. Donc, qui dit émotionnel dit tout ce qui touche à votre cœur au niveau de vos amis, de votre famille et bien entendu amoureux. Donc, on va voir un petit peu dans quelle étape vous êtes. Vous pouvez bien sûr retrouver donc mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour vos guidances privées. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter. Je réponds à tout le monde. Allez les taureaux, on est parti pour vous, pour savoir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. À partir de janvier 2023, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Alors, vous aurez tout simplement envie de croire au bonheur, d'accord? En tous les cas, vous aurez des énergies qui seront tout simplement d'avoir votre petit ange qui est à côté de vous et bien sûr de retrouver la joie de vivre. Hein. Donc là, c'est important de le ressentir comme ça. Ça veut dire que vous avez envie de vivre pleinement la nouvelle année qui arrive. Donc pour moi, là, vous êtes aussi en train de voir que vous pourriez avoir du rayon de soleil hein, qui est là derrière, de toute façon. Et puis, le soleil, c'est un peu comme l'amour, d'accord? Donc, en quelque sorte, on a besoin de ces bienfaits pour se sentir super bien. Bon, alors là, c'est un petit peu aussi une carte de chance. Donc, pour moi, là, vous espérez, les taureaux, avoir un petit peu de chance dans les mois à venir pour avoir une rencontre soit émouvante, hein, et puis tout simplement d'être entouré de personnes qui vous remplissent de joie. Donc, en quelque sorte, vous devez vraiment vous inspirer de tout ce qui peut vous faire rayonner. Voilà. Donc, essayez de trouver des énergies, justement, qui vous font du bien. Allez, on va voir un petit peu. Là, vous pourriez retrouver aussi un moment de sérénité avec cette carte. Hein. Donc, c'est ce que vous souhaitez, les taureaux, retrouver un peu de sérénité. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pour les taureaux. Bon, alors les taureaux, vous êtes en train de faire flashback d'une situation passée. Peut-être que vous êtes en train d'analyser votre vie passée, d'accord? Vous êtes en train de voir ce que vous avez vécu. Vous êtes en train d'analyser et puis en tous les cas, refaire le film un petit peu de votre vie. Bon, on vous dit que là, il va y avoir tout simplement un changement qui arrive à vous, une transformation et c'est ce qui va vous redonner un petit peu d'espoir et un petit peu l'envie de vivre pleinement les moments importants. On voit bien que vos énergies sont un petit peu dans tous les sens, vous avez envie de les canaliser, vous avez envie de redevenir ce papillon ou alors de vous transformer à nouveau pour pouvoir avancer. Ok? Allez, on va voir un petit peu pour vous les amis taureaux, s'il vous plaît, vos projets, vos pensées, bien entendu, vos idées. Désolée, je fais que de tousser. Depuis le Covid, je n'arrive pas à me débarrasser de cette toux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux en dos de deck? On nous dit qu'il va falloir saisir les opportunités qui arrivent à vous. Il y a des chances et il va falloir justement en profiter. D'accord? Alors, au niveau de votre motivation, les taureaux, c'est quoi? La motivation, il va falloir aller vous booster. Pourquoi? Parce que vous restez un petit peu dans votre isolement. Vous restez un petit peu dans du silence, dans votre tour d'ivoire. Et je pense qu'il y a une situation qui vous fait du mal. Donc pour l'instant, vous n'avez pas trop envie de communiquer et vous êtes un petit peu solitaire. D'accord? Donc là, les taureaux, la motivation, elle va être justement de pouvoir sortir de cette tour d'ivoire et puis un petit peu de voir les choses autrement. On vous dit qu'il va falloir vous entourer de plein de personnes pour pouvoir échanger. Mais faites attention, il pourrait y avoir aussi peut-être des conflits. Mais l'intérêt pour vous, les taureaux, vu que vous avez une carte de solitude, ça va vraiment d'être
de sortir de votre solitude et de rencontrer des personnes avec qui vous pouvez échanger. C'est hyper, hyper important pour moi. Donc là, même s'il pourrait y avoir une forme de rivalité, il pourrait y avoir une forme de jalousie, peut-être qu'il y a des conflits également, mais la communication est importante. Donc il va falloir sortir de votre solitude pour aller dire haut et fort ce que vous ressentez et ce que vous pensez. D'accord? C'est important. Donc là, allez échanger. Alors, les éléments, un petit peu les influences extérieures, c'est qu'on vous met dans une forme de pause. Pour l'instant, voilà, c'est un petit peu votre karma, en quelque sorte, il est en train de vous dire, eh ben, pour l'instant, c'est un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire, c'est comme ça et tu en as besoin. Peut-être qu'il y a eu des graviers sur votre chemin, des choses qui ont fait qu'il va falloir un temps de réflexion avant de vous lancer. On voit bien que dans le passé, les taureaux, vous aviez quand même quelque chose d'hyper intéressant. Vous étiez dans des atmosphères chaleureuses et détendues. Et vous avez envie de revivre ça. Donc les influences extérieures sont en train de te dire, ok, là pour l'instant c'est une pause par rapport à ce que tu as vécu, mais ne t'inquiète pas, ça va revenir. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes en pleine guérison, d'accord? Vous avez besoin de retrouver du calme, vous avez besoin de retrouver votre paix. Vous avez tout simplement besoin d'être dans la sérénité. Donc là, c'est important de comprendre pourquoi vous êtes en pause. Vous êtes surtout dans une situation où vous avez dû garder une forme de non-communication, peut-être que vous êtes enfermé, peut-être que vous avez déprimé. Et là, on voit bien que vous devez guérir. Et en janvier, vous êtes en pleine guérison, ok? C'est pour ça que les influences ne vous poussent pas à avancer plus vite que vous ne le pouvez, car vous êtes en mode pause. On vous dit clairement qu'il va falloir retrouver votre calme, votre équilibre et guérir, surtout avec votre cœur, avec votre corps, avec toutes vos énergies. Bon, on vous dit que par le passé, vous avez compris certaines situations, d'accord? Vous étiez prêt à vous lancer dans quelque chose. Il y avait une élévation à un niveau supérieur, que ce soit sentimental, familial ou autre, il y avait quelque chose qui était prêt à, en quelque sorte, exploser, hein. Sûrement que vous étiez vraiment très très bien dans une atmosphère qui vous convenait, vous étiez super bien. Et là, il y a des événements qui font que vous êtes dans une non-communication. Vous n'échangez plus, vous ne parlez plus, vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire. Vous avez du mal à comprendre pourquoi tout ça ne s'est pas produit, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi on vous a mis en temps de pause. Et donc, vous êtes en pleine situation de guérison. Bon, ça concerne bien les masculins taureaux, mais ça peut aussi concerner les femmes taureaux par rapport à une relation avec un homme. Mais également, on est en train de vous dire que votre carte principale ce mois-ci, c'est tout simplement un masculin, mais ça peut être aussi de vous reconnecter à votre masculin sacré. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire d'être à nouveau dans l'action. Ne pas forcer le temps de pause qu'on vous impose, en quelque sorte, mais en tous les cas, on vous dit de prendre vos responsabilités, de vous concentrer davantage, et puis d'être un petit peu plus dans l'action, comme vous le pouvez par rapport à, bien sûr, votre équilibre. Pour moi, vous êtes un petit peu, les taureaux, en janvier, dans une situation on-off. Vous ne savez pas trop. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous êtes dans une situation qui vous met dans une instabilité. Et donc, il y a des énergies négatives qui sont là, d'accord? Donc, pour moi, c'est ça qui vous plombe. C'est que vous devez avoir des énergies qui viennent vous mettre à mal. Et donc, vous n'arrivez pas à avancer. Pour certains qui pourraient être en situation triangulaire, donc ça peut être pour peu de personnes, mais pour certaines personnes, voilà, on vous dit clairement que la situation ne peut pas évoluer actuellement. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de guérir les taureaux avant tout par rapport à une situation où il y a une personne qui n'est pas disponible, d'accord? Donc, pour pouvoir faire évoluer votre relation. Allez, on est parti pour recouvrir ce tirage. Voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on nous dit
En plus, alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux par rapport à ce tirage de janvier 2023, s'il vous plaît? Voilà. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des conflits et des disputes également, hein. Donc certains taureaux pourraient être en conflit avec une personne, donc il n'y a peut-être plus de communication, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a une triangulaire pour certains et donc vous vous disputez avec la personne parce qu'en fait vous aimeriez bien pouvoir évoluer, faire évoluer cette relation, ou alors tout simplement il y a des choses qui ne sont pas dites et il va falloir les sortir. Alors, on vous dit que vous avez, dans le passé, été dans un mode quand même de réconciliation avec une personne. Donc, quoi qu'il en soit, vous étiez un petit peu enfermé dans la solitude et dans un isolement. Et en fait, vous avez décidé de vous réconcilier avec quelqu'un ou de recoller un petit peu un cœur blessé. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi ça. Ça veut dire que vous vous êtes mis dans votre tour d'ivoire pour oui, recoller votre cœur qui était en souffrance. On vous dit qu'il y a des événements qui sont un petit peu arrivés dans votre vie et qui ont tout chamboulé. Donc je ne sais pas trop quel événement est venu, mais ça a fait un tsunami. Ça veut dire que pour moi, il y a une situation qui vous a déstabilisé et qui est arrivée dans votre vie, vous ne l'attendiez pas. Donc là, c'est un petit peu difficile au niveau des émotions. C'est la tempête qui arrive et qui vous fait un petit peu comprendre une situation ou justement dire comment je vais faire maintenant. Concernant bien sûr les influences extérieures, on vous dit que vous vous êtes mis en pause par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à vos souvenirs du passé. Donc forcément, on vous dit attention, si vous plongez trop dans le passé, vos énergies vont peut-être avoir du mal à avancer. Donc faites attention à ne pas trop ressasser votre vie d'avant. On vous dit que dans le passé, vous vous êtes senti un petit peu submergé. Peut-être que vous étiez dans une vie à 100 à l'heure. Donc vous vous sentez un petit peu débordé et vous ne savez plus comment faire. Mais ça, c'est ce que vous avez vécu. Et là, vous y pensez. En quelque sorte, vous pensez à toute l'action que vous meniez auparavant. Donc avant, vous étiez, vous aviez 25 bras, 25 jambes, voilà. Hein, et donc, vous étiez surmené par votre vie, mais c'est à laquelle vous pensez. On vous dit que vous avez pris de la maturité, les taureaux. Et donc, clairement là, puisqu'on vous demande de guérir, de retrouver votre équilibre, vous êtes en pleine maturité. Donc, c'est important de comprendre que, bien sûr, la vie, elle passe, que vous êtes en train de vieillir, qu'il va falloir réfléchir à votre vie, bien sûr, future, et ne pas forcément vous abîmer avec des énergies qui ne servent plus à rien. On vous dit que vous avez été dans une grande protection auparavant. Et donc forcément, vous étiez mis une armure. Ce qui vous a empêché aussi de pouvoir vous élever davantage. Alors peut-être que vous ne pensez pas forcément que certaines personnes peuvent vous aider. Peut-être que vous n'avez pas vu qu'il y avait certaines opportunités. Mais ou alors tout simplement, vous avez tellement souffert d'une relation passée que, en quelque sorte, vous avez mis une armure et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à l'enlever, cette armure. Pourquoi? Parce que, en fait, on vous demande bien sûr de guérir, on vous demande d'enlever vos énergies de votre ancienne vie. Et puis, en quelque sorte, aujourd'hui, il va falloir saisir certaines opportunités, mais c'est un peu dur parce que vous vous êtes un petit peu camouflé. On voit bien que vous devez faire évoluer une situation. Donc, soit vous devez vous évoluer davantage pour pouvoir justement enlever cette armure, soit vous devez travailler sur une situation qui vous pèse actuellement, les taureaux. Donc, soit pour guérir, soit par rapport à un homme ou par rapport à une personne. D'accord ? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une instabilité aussi financière pour certains. Donc, attention, peut-être que là, la relation, peut-être votre séparation d'auparavant, peut-être qu'un événement qui est venu bouleverser votre situation vous met dans une problématique financière.
Donc là, il pourrait y avoir aussi une instabilité par rapport à ça. Hein. On vous dit non, ne restez pas dans l'ombre. Hein. Donc les taureaux, c'est un peu ça votre tirage. Ne restez plus dans l'ombre, ne restez plus dans la solitude. Communiquez davantage, bien sûr en vous protégeant et en acceptant cette interruption temporaire. On vous dit clairement que l'événement qui est venu bouleverser votre vie a sûrement été difficile, soit c'est une triangulaire, soit c'est des problèmes financiers, soit c'est des problèmes de santé, mais en tous les cas, on vous dit clairement qu'aujourd'hui, vous ne devez plus rester dans l'ombre. Hein. Arrêtez d'être avec un œil ouvert et un œil fermé. Maintenant, il va falloir avancer clairement pour pouvoir vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus et d'avancer dans votre vie en 2023. Ça, c'est important de le comprendre. Vous devez maintenant vous ouvrir pleinement à l'extérieur. Ok? Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.